Sud Radio. Jean-Louis Verger, Rugby et compagnie. Allez, on va passer un petit coup de fil au nouveau coach du Castres Olympique, Christophe Furios. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir. Alors, on parle évidemment pas mal de tous les clubs du top 14 depuis quelques jours sur Sud Radio dans Rugby et compagnie. Et évidemment, on va parler de cette équipe de Castres avec Caroline. Déjà, une première question qui vous taraude l'esprit. Oui, une première question qui me taraude l'esprit parce que j'ai vu que vous aviez fait un conseil des sages hier, c'est ça ? Où vous avez donné à chaque joueur un rôle, le rôle du capitaine, a priori ce sera donc Rodrigo Capo Ortega, mais des assistants de capitaine, vraiment chaque rôle pour chaque joueur, c'est quelque chose que vous aviez l'habitude de faire même à Oyonnax ou pas du tout, c'est tout nouveau? Ouais, ça fait 15 ans que je fais ça. Ah, donc, oui. C'est pas nouveau pour moi, c'est juste responsabiliser les joueurs et définir aussi le statut des mecs. C'est important dans un groupe, quand tu as un groupe de 40 joueurs, c'est important d'avoir des statuts différents. C'est pas parce que les joueurs sont tels leaders qu'ils n'ont pas de statut, quoi. Donc voilà, c'est important vraiment d'officialiser tout ça. Ça fait maintenant 7 semaines qu'on travaille et on arrive à 10 jours de la première jeu du top 14. Il fallait vraiment passer un cap et la première des choses, c'est statuer au niveau des joueurs et notamment à partir de notre capitaine qui sera effectivement Rodrigo. Oui, vous sentez que ça responsabilise les joueurs, ça a marché à Oyonnax, ça va marcher à Castres? Je pense que c'est un système qui peut marcher partout. C'est tout simplement une relation humaine, quoi. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas à Castres à partir du moment où tu définis les rôles des uns et des autres, la participation des uns et des autres. Et je trouve que c'est sain, c'est honnête et ça permet à tout le monde de se trouver investi, intégré encore plus dans le projet. Alors vous avez déclaré que il faut que les gens sachent que face au CO, ce sera dur. On sent vraiment que vous avez envie de vous imposer avec une équipe qui était quand même en difficulté la saison passée. Les ambitions du Castres Olympique cette saison, quelles sont-elles ? Les ambitions, elles sont comme les 14 autres équipes, c'est-à-dire être à la bagarre pour le top 6, quoi. Ah, moi, c'est clair. Parce qu'après, vous connaissez une équipe qui ne veut pas se bagarrer pour le top 6. Le reste, c'est de la façade, quoi. Tout le monde veut se bagarrer pour le top 6, donc on est comme les autres. Alors vous voulez faire le plus vite possible et vous avez mis les ingrédients pour. Alors, ensuite, évidemment, c'est la compétition qui livrera son verdict. Hein. Bien sûr, on travaille depuis le 22 juin. On a un recrutement qui nous satisfait. Le groupe sort d'une saison extrêmement difficile et compliquée. Je ne le sens pas pour autant meurtri, je le sens plutôt revanchard. Donc voilà, après, il n'y a pas d'entraîneur magicien, il n'y a pas de joueur magicien, il y a juste du travail, de la remise en cause et de la relation humaine, quoi. Je crois à ça, quoi. C'est ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas d'entraîneur magicien, mais vous savez que vous êtes devenu l'un des entraîneurs les plus en vue du top 14 après avoir qualifié Oyonnax pour les phases finales, quand même. Ouais, mais c'est quand même un statut. C'est quand même un statut. Ouais, c'est un statut, effectivement. J'ai bien conscience que le regard des gens par rapport à moi a un peu changé depuis maintenant quelques mois, mais pour autant, pour moi, ma perception du métier, ma perception de la relation à l'autre n'a absolument pas changé, quoi. Vous avez souvent dit, ce retour à Castres, c'était inéluctable. Il y a un moment où vous avez failli revenir, c'était pas le bon moment. Là, c'était le bon moment. Ouais, effectivement. Il y a 2 ans, il y a eu des contacts qui avaient été pris, mais je me sentais pas capable de relever ce défi. Enfin, ou en tout cas, les conditions n'étaient pas tout réunies. Et là, je trouvais que c'était probablement le bon moment, la bonne année, probablement. On verra l'avenir, parce que voilà, seuls les résultats diront si c'est un bon choix pour moi et pour le Castres Olympique. Mais en tous les cas, j'ai fait ce choix depuis de nombreux mois. J'en étais très content, très satisfait. Aujourd'hui, je peux dire que je suis très heureux à Castres parce que le groupe est d'une grande qualité, les infrastructures sont de grande qualité. Et je retrouve ce club au milieu d'une ville avec des supporters qui sont très présents et un partenaire très très fort. Et tout ça, c'est important pour moi, quoi. Vous avez eu peur, Christophe Furios, de prendre les Castrais en Pro D2 ? Si j'avais pas eu peur l'année dernière, à un moment donné, c'est de la pure folie, quoi. Parce que franchement, ils sont sortis, je sais pas comment, mais ils en sont sortis justement parce que le groupe est de grande qualité, parce que probablement que Mauricio est arrivé à un moment donné pour refixer un tableau de marche
Et voilà, donc oui, on a évidemment que je suivais ces résultats avec de plus en plus à bout au ventre, pas forcément, quoi. Alors là, vous allez attaquer le championnat. Vous avez quand même 4 rencontres qui sont costauds puisque vous allez à l'Union Bordeaux-Bègles pour le premier match. Vous recevez le Racing Club Toulonnais. Vous allez au Stade Toulousain et ensuite vous recevez vos anciens joueurs d'Oyonnax. Ça fait quand même un départ assez difficile. Grosse équipe. Ouais, c'est un calendrier qui est compliqué. Je pourrais même dire, sur les 8 premiers matchs de championnat, on joue les 7 équipes de Coupe d'Europe. Ouais. Ah oui. Donc c'est pas simple, mais bon. Après, moi, j'ai l'habitude de dire qu'un calendrier, il est facile quand tu gagnes les matchs et beaucoup plus difficile quand tu les perds. Donc voilà, donc on a ce premier match à Bordeaux, où Bordeaux, souvent en début de saison, dans ce grand stade de Chabandelmas, c'est souvent en feu et c'est compliqué de leur résister. On va tenter de s'accrocher, on va tenter de s'expliquer avec eux. Et après, effectivement, on reçoit la grande équipe de Toulon. Donc, oui. Mais bon, pour le moment, ça ne me préoccupe pas. Ce qui me passionne aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'il nous reste 10 jours, faire en sorte qu'on soit prêt pour ce premier match à Bordeaux, quoi. Les 7 semaines de préparation se sont relativement bien passées. Vous avez réussi à obtenir ce que vous vouliez? Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous sommes dans la plaque, quoi. Voilà, même si nos matchs amicaux nous ont laissé parfois avec un peu de déception, quoi. Je pense que le match d'Albi était plutôt bien par rapport à ce premier match de préparation. Le match de Montauban était une déception sur le contenu, sur l'engagement, sur beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, par rapport à ce qu'on voulait faire en tant au niveau du jeu, que de l'esprit, que de la construction du projet, on est dans les clous. Maintenant, le grand verdict, c'est celui de Bordeaux, quoi. Ce sera le premier match donc de ce top 14. Christophe, ouais. On parle beaucoup en ce moment également de cette équipe de France qui se prépare à Falgos. Quel est votre regard sur la préparation et sur ensuite cette Coupe du Monde qui approche à grands pas? Est-ce que les Français ont une chance de venir un petit peu bouleverser l'ordre établi? Il faut dire que depuis que je suis arrivé, que nous sommes arrivés à le staff, c'est plutôt le rush à Castres, quoi. Ouais, j'imagine. Donc la Coupe du Monde d'aujourd'hui, pour moi, c'est très très loin. Ouais. Je ne m'en occupe pas trop, si ce n'est à travers les joueurs que nous avons, puisque nous avons Rémi Lamora et Rory Coco, donc on arrive à avoir les informations grâce à eux. On est en lien avec eux assez régulier. Après, pour le reste, je suis pas trop, franchement, je suis impatient de voir ce premier match contre l'Angleterre en samedi, mais pour autant, ce qui va être important, un peu comme nous en top 14, c'est d'être prêt le jour où il faudra être prêt pour la Coupe du Monde, quoi. Et ce bloc de 4 rencontres en début de top 14, plus ensuite ces 5 semaines de repos, entre guillemets, faut gérer ça aussi en tant qu'entraîneur, hein. Ouais, c'est pas facile, c'est une situation qui est pas banale, effectivement, mais je sais que j'ai 4 matchs, après j'ai un mois de repos, puis je repars pour 17 matchs. Je fais en sorte de préparer pour faire 4 matchs, un mois de repos et 17 matchs. Voilà, c'est logique. J'ai pas de, qu'est-ce que vous voulez, c'est à gérer, mais notre métier, en effet, voilà, c'est constamment de la gestion et de l'action, donc voilà, c'est une saison particulière, on le sait, on est dedans, quoi. Vous allez jeter un coup d'œil évidemment régulièrement sur les résultats d'Oyonnax, vous n'allez pas pouvoir vous en empêcher, hein. Ouais, bien sûr, mais franchement, aujourd'hui, je vais pas dire que je pense plus à Oyonnax, ce serait complètement faux et ça me ressemblerait pas, mais franchement, je suis tellement occupé par notre projet que j'ai pas d'informations ou très très peu d'informations, j'en cherche pas et j'aurais beaucoup de plaisir à les recevoir au 4e match à Pierre-Antoine, mais pour le reste, la page est tournée maintenant. Franchement, vous quittez Oyonnax alors qu'ils vont avoir une pelouse synthétique du plus bel effet. C'est dommage, hein. Je crois que finalement, j'ai bien fait de partir. Christophe, merci beaucoup. Bonne fin de préparation avec le Castres Olympique. À bientôt. Très belle saison. Au revoir. Merci, au revoir. Sud Radio, Rugby et compagnie, Jean-Louis Verger. Il faudra surveiller de près, hein, Caroline Thiebaud, le Castres Olympique de Christophe Furios quand même cette année, parce que, comme vous l'avez dit, magicien, et souvent ça transforme une équipe, hein. Oui, il est très très motivé. Il est motivé pour ce début de championnat, et ce sera pas simple le premier match, donc face... Premier match, pas face à l'UBB, mais oui, à l'UBB, oui. À Chabandelmas. À Chabandelmas. Voilà.